Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier épisode du podcast Rêve d'auteur, un épisode dans lequel je vais simplement me présenter. Si vous me connaissez déjà via mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube ou mes sites internet, je ne vous apprendrai rien, mais si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez sur le podcast, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur moi. Donc je m'appelle Audrey Martinez, ça vous l'aviez compris. Je suis une auteure indépendante depuis plusieurs années. J'ai publié à ce jour 5 romans, ainsi qu'une nouvelle autobiographique, et j'ai participé à 4 recueils collectifs de nouvelles. Clairement, je ne me destinais pas du tout au métier d'auteur, mais alors pas du tout. Je suis partie dans une toute autre direction puisque j'ai fait des études de droit. À l'époque, je voulais devenir professeur et je ne savais pas trop quoi faire comme type d'études. Et je m'étais dit qu'avec le droit, j'aurais un diplôme en poche et peut-être un plan B, au cas où ça ne marcherait pas. Donc j'ai fait un master en droit, donc un bac plus 5, spécialisé dans les ressources humaines en section européenne. Et ensuite, j'ai travaillé dans le recrutement et le domaine de la formation. Donc j'étais chargée de recrutement et responsable formation dans une entreprise. Au bout d'un moment, j'ai décidé qu'il était temps de revenir à mes premiers amours, et notamment au métier de professeur, parce que lorsque j'étais enfant, c'était ce que je voulais faire. Je voulais devenir professeur, d'ailleurs je jouais tout le temps à la maîtresse quand j'étais chez moi. Du coup, je l'avais mis de côté, mais là j'avais très envie de tenter le coup, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon emploi, j'ai passé le concours de professeur des écoles, que j'ai eu, et j'ai été professeur pendant 7 ans. En parallèle, j'ai écrit, très peu, c'est venu vraiment sur le tas, c'est venu très très tard. Moi j'étais plutôt dans le domaine du dessin. J'adorais dessiner, depuis gamine je dessinais tout le temps, alors en grandissant forcément je dessinais un peu moins, ça revenait par vagues, des fois je pouvais passer des semaines à dessiner et puis j'arrêtais pendant des semaines. C'était fluctuant, mais moi j'aimais le dessin, j'aimais la lecture, c'était pas une passion la lecture et je n'écrivais pas du tout. J'avais bien griffonné sur quelques journaux intimes en étant ado, jeune adulte, mais bon, sans grande conviction. En 2009, j'ai un coup de cœur pour un film, et je décide d'écrire mon premier roman qui devait être en fait une trilogie fantastique. J'écris le tome 1 en intégralité, et puis j'écris la moitié du tome 2, et puis la vie reprenant son cours, je laisse tomber, je mets ça de côté. 6 ans plus tard, j'écris un autre roman, dans un tout autre domaine, puisque là j'étais plutôt dans une romance dramatique, que j'écris en intégralité aussi, donc c'était un one-shot. Et même chose, je mets de côté, je laisse tomber. J'avais juste besoin d'écrire ce roman et j'avais pas du tout dans l'idée d'aller au-delà. De toute manière, je ne le trouvais pas abouti. Il n'était pas très long et franchement, je le trouvais pas folichon, donc je l'ai mis de côté et je suis passée à autre chose. L'année suivante, en 2016, il y a eu l'attentat de Nice, donc j'étais sur place et ça a été une espèce d'électrochoc. Je suis revenue à l'écriture sans vraiment me poser la question du pourquoi ou du comment. J'ai pas fait de brainstorming avec moi-même en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, quels sont mes buts. En fait, je suis revenue naturellement vers l'écriture sans vraiment me poser de questions. Un jour, je me suis dit, je vais reprendre mon roman, je vais le publier. Voilà, c'était mon but, je voulais publier un roman. Je ne savais pas comment, je n'y connaissais absolument rien. Je n'avais jamais mis un pied dans le domaine de l'édition. Vraiment, je partais de zéro, mais j'avais dans l'optique de publier mon roman, c'était mon but. Du coup, j'ai repris le roman que j'avais écrit l'année précédente, cette romance dramatique, et je l'ai retravaillé. Donc tous les jours, en rentrant du boulot, je l'ai retravaillé, jusqu'à atteindre la taille d'un vrai roman et un contenu qui me convenait. C'est-à-dire vraiment un livre que j'estimais en tout cas être abouti. À côté de ça, je me suis évidemment renseignée sur comment publier ce fameux roman, parce que c'était bien beau d'avoir l'idée, mais encore fallait-il passer à la pratique, et j'ai découvert l'auto-édition, qui permettait donc de publier son roman sans attendre une hypothétique réponse de maison d'édition. Et comme mon but c'était vraiment de publier, et que je voulais pas attendre parce que j'avais ce besoin pressant de passer à l'acte
Et de faire aboutir mon projet, c'était vraiment vital pour moi. Je me suis dit, l'auto-édition, c'est fait pour moi, donc je me suis renseignée, voilà, j'ai découvert parce que je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Et de fil en aiguille, j'ai publié ce premier roman en 2017. Et je n'ai jamais pu ensuite décrocher de l'écriture, je n'ai jamais pu décrocher du métier d'auteur. J'ai développé d'autres activités en parallèle parce que j'ai fait de la bêta lecture, j'ai fait de la correction aussi pour les auteurs indépendants. J'ai créé du coup le site rêvedauteur.fr sur lequel vous pouvez trouver de nombreux articles qui à la base étaient publiés sur mon site principal, mon site auteur, audreymartinez.fr, que finalement j'ai basculé sur ce site dédié aux auteurs. J'ai aussi créé ma chaîne YouTube, donc sur cette chaîne YouTube je partage des conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans. Et il y a donc le podcast Rêve d'auteur. Alors il faut savoir que ce n'est pas mon premier podcast, j'ai un autre podcast qui s'appelle Positive et ambitieuse, qui lui est axé sur le développement personnel pour les femmes. Mais j'avais très envie de créer un podcast dans le domaine de l'écriture. L'idée c'était de pas faire doublon avec mes articles ou ma chaîne YouTube, donc j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir, j'ai pris plusieurs mois en réalité, pour vraiment savoir ce dont je voulais parler sur le podcast et non pas le créer juste pour le créer et finalement l'abandonner rapidement. Mais tout ça je vous l'expliquerai dans un autre épisode. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du contenu du podcast et de ce que vous allez pouvoir y trouver chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite évidemment, pour être alerté des prochains épisodes. N'hésitez pas à mettre un petit avis 5 étoiles pour m'encourager et m'aider à faire connaître mon contenu. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!